Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Ado Mouton. Voici Ado Mouton qui allait vraiment... Il est arrivé à Maman. Voici le marché de Maman, il est en train de nous présenter. Est-ce président Laurent Gbagbo, son propre village? Nous sommes aujourd'hui le 6 avril. Le 6 avril 2023. Voici le jeune homme qui s'est surnommé Ado Mouton, qui allait dans le village de... Il était de passage. Et puis, il a garé sa voiture et il allait filmer, il allait faire une petite vidéo de montrer au monde entier que voici Laurent Gbagbo qui a fait 10 années au pouvoir. Voici le marché de son propre village. Vraiment, ça fait pitié. Voici la personne qui sort, qui dit non que lui va être candidat aux élections de 2025 pour être président encore. Pendant 10 années, tu n'as pas pu travailler dans ton propre village. Tu n'as pas pu développer ton propre village. Mais attends. Quelqu'un, mais tu n'as pas pu développer ou soit aider ses frères et sœurs ou ses petits-enfants. Est-ce que lui peut aider parents des gens? Voici le petit problème. Laurent Gbagbo est en train de parler, oui, moi il fait comme ça, oui, prenez Yamoussoukro, et on fait capital, Yamoussoukro, on va faire ceci, on va faire cela. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment mal quand j'attends des gens qui font ça. Pourquoi nous les Ivoiriens, on est dans l'ignorance, on est dans négligence, on est dans sommeil. La famille, voici la petite vidéo. Regardez très bien et aussi écoutez. Et quand je vais montrer la petite vidéo, il y a une autre vidéo aussi d'une dame qui s'adresse au PPACI. Au PPACI parce que il y a eu humiliation, vraiment, on a eu conférence là. Conférence, chacun vient dire ce qu'il pense parce que on a écouté les discours de Laurent Gbagbo et d'autres aussi, ça les a glacés. D'autres aussi, vraiment, ça les a démoralisés. Les luttes là même, ça les a vraiment démoralisés. Mais la famille, voici la petite vidéo. Écoutons attentivement et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. La famille, je suis à Maman. Appréciez le marché de Maman. Oui, l'homme qui doit être président de la Côte d'Ivoire encore. Voici le marché. Le marché de Maman. Appréciez. Ouais. Maman, regardez le marché. Ouais, je suis fan. Ouais, marché de Maman. Ouais. Waouh. Regardez le marché. Attends, il rentre dans le marché de Maman. Waouh, le marché. Le marché de Maman. Vous voyez le marché? C'est le marché de Maman qui est là. Ouais. C'est lui qui a gardé une président en Côte d'Ivoire encore. Même son propre village n'a pas pu faire bonnes choses. Regardez le marché. Ouais. Même Samatigila est mieux. Regardez le marché de Maman. Waouh. C'est lui là a voté encore. C'est Gbagbo lui là a voté encore. Regardez le marché de son village. Regardez. Ça fait pitié. La famille qui tombe dans l'émotion, suivant la vérité et la réalité. Le président Ouattara, c'est le concret. Regardez le marché de Maman. Voilà. Ton propre village. Regardez le marché de Maman. Wow. Tous ceux qui étaient là hier, c'est pas que votre parti qui sont, ils sont venus. Il y avait même le MGC dedans. Les gens sont venus de partout de la Côte d'Ivoire. Mais pour vous dire que votre amour est là, mais c'est vous qui êtes en train de piétiner cet amour-là avec vos propos. Vos propos sont contradictoires. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, quand vous insistez chaque fois, à chaque sortie, à présenter votre petite femme, ma petite femme a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et ceux qui ont lutté pour vous, ceux qui ont perdu leur mari, ceux qui ont perdu leur femme, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux à qui on a arraché même des droits, ceux qui ont fait la prison pour vous. Vous dites quoi de ceux-là? Votre petite femme s'est déplacée, Blé Goudé a préparé, elle a mangé. C'est pas vous seul qui avez mangé? Elle s'est déplacée. Mais Simone Evier Gbagbo n'avait pas aussi, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas se déplacer. Autant vous êtes parti en prison en Laé,
Là, il y a le confort. Mais la première dame n'était pas dans le confort. Elle a risqué sa vie. Et c'est une femme qui était finie. Ah, moi, je ne comprends pas de certaines personnes. Et chaque fois, oui, on va revenir, elle a demandé pardon, elle a demandé pardon. Mais le pardon, là, le pardon, il vient du cœur. Tu peux demander pardon même à ton ennemi. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas plus apprécié de Dieu que le pardon. J'espère que vous me percevez. Mais vous êtes là tout le temps à brandir comme étendard, comme paravent, votre petite femme qui n'est même pas encore votre épouse. Mais monsieur le président, vos lois que vous avez votées, dont vous avez parlé à l'AE, de face à un public, à un parterre, pendant que les Ivoiriens prenaient les maladies, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de personnes, pardon, qui sont mortes. Il y a des pays qui ont aidé la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vraiment sont déçus de vous. Et vous persistez dans vos contradictions à dire c'est elle s'est déplacée, elle allait à comment on appelle ça, au Ghana, et puis après elle est venue. Mais monsieur le président, votre intérêt ne doit pas être intrinsèque quand même sur la vie des Ivoiriens. Votre intérêt ne doit pas être intrinsèque sur la vie des Ivoiriens. Vous voyez pourquoi je dis que le pouvoir là, il se donne par l'Éternel lui-même. Il se donne par l'Éternel lui-même. Aujourd'hui, quand moi je fais l'analyse de tout ce que j'ai vécu, je dis que le pouvoir a été donné à Ouattara parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu pour nous faire comprendre réellement, nous faire comprendre qui vous étiez. Président Laurent Gbagbo, pour tout le respect et pour tout l'amour que nous avons pour vous, pensez à la Côte d'Ivoire. Au nord, les gens sont morts. À cause de vous, on les a mis dans des conteneurs. À l'est, les gens sont tombés. Il y a des jeunes gens, des enfants de rien du tout, pour votre cause, qui sont tombés sous les balles et assassinent des gens qui sont au pouvoir. On a pris leur corps, ils sont allés les déposer même chez le roi. Il y a des gens qui meurent à tout moment pour vous. Moi, j'ai mes petits cousins qui ont disparu. Il y en a qui ont été fusillés. Mon grand-père a été fusillé. Il a été fusillé. Quand je fais la somme de ceux qui sont tombés autour de moi, ils sont au nombre de 13 personnes. Est-ce que vous comprenez? Le cousin de mon père a été écrasé par les chars français. Applaudis. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur le Président, vous comprenez ma douleur? De cette douleur-là, le seul remède que je devais avoir pour l'intencher, c'était des propos venant de vous, mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon, peuple ivoirien. Je pleure avec vous. Mais jusque-là, vous ne dites rien. Et vous n'allez pas vous servir encore comme âme pour, comment on appelle ça, de la reprise donc du dossier du génocide, ouais, à l'AE, encore comme un élément politique à votre faveur. Non. C'est parce que vous n'en avez jamais parlé. C'est parce que pour vous, c'est pas important. Parce que vous ne demandez même pas. Ce qui vous importe, c'est de faire miroiter votre épouse. Mais et ceux qui ont... C'est-à-dire que vous semez la haine. Monsieur le Président, quand c'est comme ça, vous activez la haine dans nos cœurs. Sinon, nous vous aimons. Nos parents sont tous avec vous. Delo, sois la bienvenue. Semblez-nous. Nesmond, soyez tous les bienvenus. Tony, sois le bienvenu, mon bébé. Quand vous parlez comme ça, chaque fois, c'est la haine que vous attisez dans nos cœurs. Sinon, ce que vous avez dit là, c'est pas de ça que les Ivoiriens avaient besoin. On s'attendait à vous un discours bien précis. D'accord? Un discours de réconciliation, de pardon. Humiliez-vous un peu, monsieur le président. Ça fait pas de mal. Ma tante, sois la bienvenue. Céleste Moka. Il n'y a pas de mal à s'humilier. Parce que nous, les ouais, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour pouvoir retrouver notre souffle. Moi, j'ai plein de parents qui sont morts dans votre cause. J'ai plein de parents. Les petits frères de mon père, les Wlaï, tout cela, ils ont disparu. On les a fusillés. Lui, on l'a fusillé sur sa terrasse.
Mais pourquoi vous faites ça, monsieur le président Laurent Gbagbo? Même si on dit que nous, on est des simonistes, moi je ne suis pas simoniste. Autant je vous aime, autant j'aime Simone. Mais je suis dans la vérité là où ça blesse. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté, vu le marché des mamans. Moi, mais je suis assis par terre. Je suis assis par terre. Et j'ai réfléchi et puis dit, hé Seigneur, voici celui qu'on dit est ce président. Regardez son propre village. Regardez son propre village. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Quand j'ai fait mes vidéos, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Mais c'est pour vraiment dire aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Parce que Laurent Gbagbo même a bien dit, on lui a posé la question, mais dis-nous pourquoi tu veux que les Ivoiriens, surtout la jeunesse, n'ont qu'à te suivre. Et Laurent Gbagbo a dit lui-même dans sa propre bouche, c'est qui tu m'as glacé, où il a dit non que vous n'êtes pas obligé de me suivre. Donc Damaï lui-même, il a dit non que vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est comme ça aussi, on va dire aux Ivoiriens que faisons beaucoup très attention. Lui-même, il a dit on n'est pas obligé de le suivre. Donc nous aussi, on doit interpeller nos frères et sœurs. Pour dire celui qui dit non, celui-même qui a dit non qu'on n'est pas obligé de le suivre là, regardez son village. Regardez son propre village. Quelqu'un qui n'a pas pu développer son propre village. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Il veut encore faire les 10 ans. Encore de plus. C'est-à-dire qu'il va faire 40 ans. Et 20 ans plus tard, 20 ans, le pays va être en chaos encore. Nous, on est fatigué. Ce que papa doit réaliser là, c'est pour nous, les Ivoiriens. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Tout ça là, il ne va pas partir ça le jour où il n'est plus au pouvoir. Le jour où Papa Ado n'est plus au pouvoir, il ne va pas partir ça là. Pour dire, oh, Papa Ado est venu au pouvoir, oh, il a pris ça, il a fini de faire ceci, il est parti, c'est pas bon. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Non, nous on est contre lui. Non, il a fait ceci, il a fait cela. Ça là, ça ne peut jamais exister. Aujourd'hui, ça ne peut jamais exister demain. Parce que quoi? Il est en train de travailler pour nous-mêmes. Papa Ado est en train de travailler pour nous-mêmes. Ce qu'il fait là, je vous le jure. Voyez Félix Houphouët-Boigny. Le père fondateur est mort. Est-ce qu'il est mort avec Basilic? Est-ce qu'il est mort avec les projets qu'il a fait? Les réalisations qu'il a fait? Est-ce qu'ils l'ont enterré avec ça? Non. Mais aujourd'hui, c'est nous on bénéficie. C'est nous aujourd'hui on tape nos poitrines. C'est nous-mêmes on lui dit non que oui, c'est le père, douanier, tout. Parce que quoi? Il a fait bonne chose. Il a fait bonne chose si c'était. Aujourd'hui, malgré tout, les présidents jusqu'à nos 10e génération, ils vont toujours parler de le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Ils vont toujours parler de lui. Mais aujourd'hui, regardez. Gbagbo, où on dit on va mentionner le nom de Gbagbo dedans, ils vont dire Gbagbo était au pouvoir et puis il y a eu la guerre. C'est dans ça on peut le retrouver. C'est dans ça là on peut le retrouver. Bédier là où on peut le retrouver. Ils vont dire Bédier, c'est quand le père fondateur Félix Houphouët-Boigny est mort. C'est là Bédier est venu au pouvoir. C'est dans ça on va reconnaître Bédier. Papa Ado là, ils vont dire le père fondateur quand il était là, son premier ministre, vraiment c'était Papa Ado. Mais après ça, 17 ans plus tard, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, 17 ans plus tard, et que c'est là Papa Ado a pris le pouvoir. Et il a travaillé. Regardez ce qu'il a réalisé. Tout ça là, c'est pour nous. C'est nous on est en train de bénéficier. Tout ça là, ça a resté dans l'histoire. On dit ça a resté dans l'histoire. L'histoire là, c'est nous on va en profiter. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon aujourd'hui. Je vous demande pardon demain. L'Ivoirien, arrêtons de se vilipender. Arrêtons de s'insulter. Parce que c'est vous-même, vous qui nous suivez là, c'est vous-même vous donnez le courage aux gens qui insultent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. C'est vous-même. Je vous le dis, c'est vous-même, vous êtes à la base de ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui passe son temps à vilipender ou à insulter ses aînés, ses grands frères, et toi tu es là, tu envoies les likes, tu le félicites dedans, c'est que vraiment, c'est toi-même tu ne veux pas le développement de ton pays. Sinon, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire veut développer. Regardez les concurrences qui se passent maintenant au XXIe siècle. Là. Au XXIe siècle, là, regardez les concurrences qui se passent. Mais aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, on tape nos poitrines, on dit on est fiers, la Côte d'Ivoire est en train de se développer là, ça coûte de Papa Ado. Je le dis, oui, ça coûte de Papa Ado aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est devenue la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire était clinée comme ça.
La Côte d'Ivoire était clinée comme ça. Mais aujourd'hui, regardez, la Côte d'Ivoire est redressée. La Côte d'Ivoire n'est plus dans le coma. La Côte d'Ivoire n'est plus fatiguée. La Côte d'Ivoire est en train de regarder. La Côte d'Ivoire, elle veut se développer. Des bonnes choses comme cela. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas aimer Papa Ado? Papa Ado nous a fait quoi? Des gens qui ont travaillé. Aujourd'hui, regardez. Kong là-bas. Regardez Kong. Kong, regardez aujourd'hui, Kong d'avant et Kong d'aujourd'hui. Regardez comment Papa Ado est en train de travailler là-bas. C'est parce que c'est son village. C'est parce que c'est son village. Parce qu'il respecte son village. Il respecte la mémoire de ses parents. C'est ça qu'on appelle un président. Tu peux développer partout, mais n'oublie jamais ton village. Mais Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir, il a oublié son village. Il était traumatisé parce qu'il ne sait pas. Il était traumatisé. Traumatise là, il veut encore venir au pouvoir. Mais s'il vient au pouvoir, là, c'est gâté. Là, c'est gâté encore. Faisons beaucoup très attention. Si c'est aujourd'hui, si on dit Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, moi, je vais le regarder comme ça. On ne sait jamais. Si on dit Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, moi, je vais le regarder comme ça. Je suis assis et puis je le regarde. Et après, j'ai dit, bon, d'accord, on va lui donner un mandat et puis on va voir, ou 3 ans, on va voir ce qu'il va faire. Mais si on voit que c'est la facilité, il est en train de donner à cette jeunesse, ah non, non, non. Nous, on va sortir, on va dire non, non, non. La facilité là, ça envoyait encore des dégâts. Nous, on est fatigués de rester dans la facilité. On veut vraiment les réalisations que Papa Ado nous a montrées. Papa Ado, la porte était fermée. La porte de la réussite, c'était fermée. Papa Ado a pris cadenas et puis il l'a enlevé. Bah! Et on voit maintenant ce qu'on appelle les réalisations, ce qu'on appelle le développement. Donc, celui qui va venir après Papa Ado, si tu ne travailles pas, toi, tu es au courant. Toi, tu es au courant. Les Ivoiriens, nous, on va sortir. 1, on va sortir. 2, on va t'interpeller pour dire, ma soeur, mon frère. Celui que toi, tu es venu remplacer là, il a travaillé. Il a travaillé. Il n'est pas venu jouer temps passe. Il n'est pas venu jouer à Wally. Il n'est pas venu jouer solo dans Plakani Dom. Il est venu travailler et il est parti. Toi aussi, tu es au pouvoir là. Il faut travailler. Vous allez voir. Des gens, même pour venir au pouvoir là, ils vont dire, l'Ivoirien maintenant n'est plus comme l'Ivoirien d'avant. Hein. Ah. L'Ivoirien de maintenant réfléchit. Hein. Ah. L'Ivoirien de maintenant est comme ça. Hein. Ah. L'Ivoirien de maintenant là, c'est pas, il est comme ça. Hein. Ah. L'Ivoirien de, non, l'Ivoirien, non, il est efficace. Hein. C'est ça on veut. La famille, faisons beaucoup très attention. J'ai dit toujours à cette jeunesse, soyons unis. Et aussi, ne soyons pas stupides dans les casernes ou soit dans les maisons. Soyons vraiment intelligents. Suivons celui qui est en train de développer nos pays. Oui, suivons-le. Vous allez voir que le pays va progresser. Vous allez voir que le pays va aller de l'avant. Grâce à vous, le pays va avancer. Grâce à nos confiances qu'on donne à nos leaders et aussi aux gens qui veulent venir au pouvoir, qui veulent vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire. Grâce à nous, ils vont travailler. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, je vous dis merci beaucoup, vous qui m'écoutez et vous qui partagez mes vidéos. Partagez au maximum cette vidéo. Likez, laissez vos commentaires, ce que vous pensez. Parce qu'on voit, hein, au fur et à mesure, regardez très bien, ceux qui sont à maman, prenez des images, filmez, vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux. Ne montrez pas vos visages. Vous qui êtes à Kong là-bas, là, filmez aussi Kong et vous allez balancer ça. Ne filmez pas vos visages, balancez ça sur les réseaux sociaux. Vous allez comparer que oui, Papa Ado, lui, n'est pas là pour sous-estimer son village. Il n'est pas là pour indexer son village avec sa main gauche. C'est avec la main droite. Lui, il indexe son village. C'est des choses, quand tu es président, il faut développer ton pays. Même malgré si tu n'es plus au pouvoir, on dit, lui là, quand il était au pouvoir, regardez comment il a développé son village. Surtout ton village. Oui, surtout ton village. Ceux qui disent non que c'est un étranger, il est ceci, il est cela, mais Kong là, c'est son village, il est en train de développer. Celui qui dit non que oui, lui il est ivoirien 100% là. Voici lui-même dans son propre village. Il n'a pas pu déposer quelque chose, une pierre pour dire oui, voici quand il était président, voici ce qu'il a fait. Oh honte de ma vie.
Oh, honte de ma vie. Vraiment. Regardez Daoukro. Regardez comment Bédié a arrangé Daoukro. Aujourd'hui, quand il dit Daoukro, on dit Daoukro de Bédié. Quand on dit Daoukro, on dit Daoukro de Bédié. Quand on dit Yamsoukro, on dit Yamsoukro de Félix Fouboigny. Mais quand on dit maman, tout le monde dit, tout le monde commence à bailler. Oh Seigneur, mon frère, il ne faut pas parler de ça. Parce que quand il dit maman même là, on est triste en même temps. C'est à cause de qui? Le rang Gbagbo. Aujourd'hui, même si tu n'as pas travaillé, il faut travailler quand même chez toi. Il faut balayer chez toi avant d'aller balayer chez ton voisin. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et aussi partez-vous enrôler. Enrôlez-vous pour voter. Je vous dis 2025, c'est à nous de décider, c'est à nous de faire nos choix. Je vous dis à très bientôt. Bisous.